Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si les nouvelles et les anciennes générations de pirates s'étaient affrontées? La nouvelle génération a-t-elle une chance contre les pirates légendaires du monde de One Piece? Eh bien, pour répondre à ça, j'ai choisi les 10 pirates les plus forts de chaque génération et je les ai divisés en 5 étapes. Pour simplifier, je vais commencer par révéler la première étape pour les 2 générations. Et au fur et à mesure de la vidéo, je continuerai d'ajouter de plus en plus de personnages jusqu'à ce qu'on atteigne la fin où les 2 générations se battront de toute leur force. Alors, pour commencer, nous avons Luffy et Zoro d'un côté et Kaido et Big Mom de l'autre. Maintenant, bien que Luffy contre Kaido soit un affrontement que nous avons déjà vu s'ils devaient s'affronter à nouveau, le combat se déroulerait probablement un peu différemment. C'est principalement parce que Luffy saurait déjà comment utiliser le haki avancé des rois sans avoir à se faire battre en premier et, plus important encore, il aurait le Gear 5 disponible dès le départ. Commencer avec Gear 5 change la donne, car cela rendrait son affrontement contre Kaido beaucoup plus rapide. Cependant, même si Luffy se débrouille bien, Zoro aurait de sérieuses difficultés contre Big Mom. Il est devenu beaucoup plus fort après avoir appris à contrôler Enma, mais quand même, je ne pense pas qu'il soit encore proche du niveau de force de Big Mom. Après la défaite de Zoro, Big Mom serait libre d'aider Kaido, et bien que Luffy s'en soit plutôt bien sorti jusqu'à présent, il serait impossible de vaincre les 2 empereurs en même temps. Après s'être défendu pendant un certain temps, il finirait par se fatiguer et perdre. Ok, la nouvelle génération ne prend pas un bon départ, mais il y a encore beaucoup de pirates prêts à rejoindre la bataille, et croyez-moi, il y aura beaucoup de surprises en cours de route. À la deuxième étape, Kid et Law arriveraient pour aider la nouvelle génération. Aurait-il une chance maintenant? Le choix évident ici serait de faire affronter Kid et Law à Big Mom car ils l'ont déjà battu une fois. Cependant, il y a un problème avec ça. Vous voyez, bien qu'ils aient techniquement gagné ce combat, ils ne l'ont pas complètement vaincu. Laissez-moi vous expliquer. Alors que Big Mom tombait d'Onigashima, elle avait l'air d'avoir encore la force de continuer à se battre. Cependant, Law l'a réduite au silence afin qu'elle ne puisse pas appeler ses potes et a fini par tomber dans un volcan. Cette fois, il n'aurait pas une piscine de lave pratique dans laquelle jeter Big Mom, c'est pourquoi je ne suis pas tout à fait sûre que ces deux-là pourraient réellement la battre par eux-mêmes. Mais heureusement, ils n'ont pas à le faire. Comme on l'a déjà dit, Luffy à lui seul est plus que suffisant pour arrêter Kaido, ce qui signifie que Zoro pourrait également aider à gérer Big Mom. Avec 3 supernovas sur le champ de bataille, l'issue de ce combat est évidente, et Big Mom serait rapidement éliminée. Pas mal pour les recrues, mais maintenant l'ancienne génération ferait entrer 2 combattants de plus dans le mélange, Silvers Riley et Scooper Gaban. Y a-t-il quelque chose que les supernovas peuvent faire contre ces gars? C'est le bon moment pour préciser que pour cette vidéo, je vais supposer que tous les personnages de la génération précédente sont à leur apogée. Ce n'était pas important pour Kaido et Big Mom car ils sont toujours au sommet de leur force, mais c'est vraiment important lorsque l'on parle de quelqu'un comme Riley. Bref, le problème pour la nouvelle génération à ce stade est que seul Luffy peut gagner un combat en tête-à-tête contre l'un de ces gars. Ça signifie qu'il devrait retenir au moins 2 personnes par lui-même afin de donner à ses coéquipiers une chance de se battre. Bien que ça semble incroyablement difficile, il a retenu plusieurs anciens en même temps pendant Egghead, il peut donc certainement faire pression sur Kaido et Gaban et les empêcher d'interférer avec les autres. Cela signifierait que Law, Kid et Zoro devraient affronter Big Mom et Riley, ce qui va être vraiment difficile. Kid et Law pourraient essayer d'affronter Big Mom à nouveau, ce qui laisserait Zoro et Riley se battre en duel l'un contre l'autre. À première vue, cela semble vraiment scandaleux. Zoro n'a aucune chance de battre Riley, n'est-ce pas? Eh bien, après y avoir réfléchi, ce combat serait bien plus serré que certains d'entre vous ne le pensent. Vous voyez, sur Egghead, Zoro a battu Rob Lucci, qui est devenu plusieurs fois plus puissant qu'il ne l'était sur Enies Lobby. Et après cela, il avait encore la force d'affronter brièvement Nouzjuro, ce qui est extrêmement impressionnant. Maintenant, on ne sait pas vraiment à quel point Prime Riley était fort, mais il était assurément au niveau d'un amiral au moins, ce qui signifie qu'il pourrait probablement vaincre Zoro, mais cela lui prendrait du temps. Pendant ce temps, Kid et Law auraient beaucoup de mal contre Big Mom, tandis que Luffy ferait tout son possible pour retenir Kaido et Gaban à distance. Ces 3 combats semblent très instables pour les pirates de la nouvelle génération, et après un certain temps, l'un d'eux est voué à se briser. Ce serait très probablement Luffy, qui se fatiguerait après avoir tout donné pendant un certain temps, et une fois que cela se produirait, ses amis tomberaient également, ce qui entraînerait une défaite brutale. Mais maintenant, donnons à la nouvelle génération le plus grand coup de pouce à ce jour, Barbe Noire et Kuzan, qui vont vraiment bouleverser les choses. L'un des plus grands avantages pour la nouvelle génération ici est la capacité de Barbe Noire à
annuler les fruits des autres simplement en les touchant, ce qui devrait lui permettre de vaincre n'importe quel utilisateur de fruits du démon. Je pense que le meilleur adversaire pour lui serait quelqu'un comme Big Mom, qu'il est, selon moi, tout à fait capable de vaincre. Parmi les pirates actuels de l'ancienne génération, c'est elle qui compte le plus sur ces fruits du démon, et le fait de lui enlever cela signifierait que ses potes, comme Zeus et Prométhée, disparaîtraient également, la laissant avec seulement son acquis pour se battre. Pendant que cela se produit, Kuzan engagerait Riley, et cette bataille pourrait aller dans les deux sens, car Kuzan s'est avéré être beaucoup plus fort que nous ne le pensions, puisqu'il a presque vaincu Garp par lui-même. Mais juste pour s'assurer qu'il gagne, Kid peut aussi l'aider. Luffy peut se détendre, car cette fois il n'a qu'à combattre Kaido, tandis que Zoro et Law seraient laissés pour s'occuper de Gaban. La force de Gaban est également un mystère pour nous, mais il devrait être plus faible que Riley, et si Zoro et Law l'affrontent ensemble, je ne pense pas qu'il ait une chance. Cela signifie que la nouvelle génération remporte une victoire facile ici. Mais serait-ce toujours le cas une fois que Barbe Blanche et Oden se joindront à la troisième étape? Avec un nombre de combattants égal des deux côtés, la nouvelle génération est maintenant en grande difficulté. Mais il y a peut-être quelque chose qu'ils peuvent faire à ce sujet. Tout d'abord, même si ce serait formidable pour Barbe Noire de désactiver le fruit de Barbe Blanche, je ne le vois pas gagner ce combat. C'est pourquoi je vais quand même le mettre face à Big Mom pour le moment. Ensuite, comme nous avons déjà discuté de la puissance de Kuzan, je peux facilement le voir se défendre contre Oden. Vous voyez, les gens pensent souvent qu'Oden est plus fort qu'il ne l'est en réalité, en raison du fait qu'il aurait pu vaincre Kaido il y a 20 ans. Cependant, au cours de ces 2 décennies, Kaido est devenu beaucoup plus fort et a également débloqué sa forme hybride, ce qui signifie qu'Oden n'est peut-être pas aussi fort que Kaido, comme nous l'avons vu à Wano. Le pirate de l'ancienne génération le plus fort actuellement dans le combat est Barbe Blanche, ce qui signifie que la seule personne capable de lui tenir tête serait Luffy. Maintenant, vous pourriez dire que Luffy est facilement plus fort, puisqu'il a réussi à vaincre Kizaru alors que Barbe Blanche avait encore du mal à même lui porter un coup. Cependant, Barbe Blanche était déjà vieux et malade à ce moment-là. Ce n'est donc vraiment pas une comparaison équitable. Barbe Blanche, à son apogée, d'autre part, est essentiellement au même niveau que Roger, et je ne suis pas tout à fait sûr que Luffy soit à ce niveau-là. Mais laissons ce combat de côté pour l'instant et voyons qui les 3 derniers pirates de la nouvelle génération affronteraient. Donc, au lieu de se battre séparément, je pense que Kid et Law auraient une meilleure chance de survivre à un 2 contre 2 contre Riley et Gaban. Les chances qu'ils gagnent ce combat sont extrêmement minces car leurs adversaires étaient dans le même équipage depuis des années et travaillent probablement très bien ensemble. Cela ne laisserait que Kaido et Zoro, et oui, vous pouvez probablement voir où cela mène. Bien que Zoro soit assez fort et serait certainement capable de blesser Kaido, en réalité il n'y a aucune chance qu'il puisse réellement le vaincre. Donc au final, il est très probable que Zoro tomberait en premier et il ne faudrait pas longtemps à Gaban et Riley pour également gagner leur combat. Les gagnants se sépareraient ensuite pour aider avec les autres combats en cours et peu de temps après, plus personne de la nouvelle génération ne serait debout. Alors, vous vous demandez probablement, qui d'autre pourrions-nous ajouter à la nouvelle génération afin de les aider à vaincre ces monstres? Eh bien, je pense que je connais le bon duo, Shanks le Roux et Ben Beckman. Je sais que Shanks est techniquement une génération entre les deux et a fait partie des pirates de Roger, mais il est beaucoup plus jeune que quiconque de l'ancienne génération et n'est devenu un grand pirate que récemment. Donc, pour ces raisons, je vais le compter comme faisant partie de la nouvelle génération. Maintenant, avoir Shanks avec la nouvelle génération, c'est génial, car il peut fondamentalement battre n'importe quel adversaire que nous mettons face à lui, même quelqu'un comme Kaido. Mis à part spéculer que Shanks est ce dieu du haki imbattable, il existe des preuves réelles pour prouver ça. Est-ce que vous vous souvenez quand Shanks a empêché Kaido de venir à Marineford? Eh bien, il y a 2 choses qui auraient pu arriver ici. Soit ils se sont battus, soit ils ont parlé. Compte tenu du fait que Shanks est arrivé complètement indemne, s'ils se sont battus, il a démoli Kaido. Et s'ils ont juste parlé et sont parvenus à une sorte d'accord, cela prouve que même Kaido savait qu'il ne devrait pas combattre Shanks. Bref, en ce qui concerne les autres combats, je ne suis pas sûr que Ben puisse affronter Riley seul, donc je vais le faire combattre Oden, car je crois que ce serait un affrontement bien plus serré. Je veux dire, le gars a été capable de mettre Kizaru mal à l'aise, donc il est évidemment incroyablement puissant. Le plus gros problème ici, cependant, pour la nouvelle génération, est Barbe Blanche à son apogée. Mais je pense que Law et Barbe Noire travaillant ensemble pourraient facilement le gérer, surtout si l'on considère que Barbe Noire pourrait annuler son fruit du démon. Luffy pourrait affronter Big Mom, ce qui ne devrait pas être un problème, tandis que Zoro pourrait affronter Gaban, ce qui
semble réaliste. Cela ne laisse que Kuzan et Kid pour affronter Riley, et je suis désolée de le dire, mais je ne pense pas que Riley survive à celui-ci. La nouvelle génération commencera à dominer le champ de bataille, Shanks et Luffy terminant rapidement leurs adversaires. Cela leur permettrait d'aider leurs coéquipiers, et avant longtemps, l'ancienne génération serait anéantie. Ouais, c'était une victoire nette pour la nouvelle génération, mais ils ne devraient pas encore célébrer, car l'ancienne génération a encore 2 étapes à franchir. Et dans la prochaine, le roi des pirates, Goldie Roger et Shiki rejoindraient leur rang. Ok, c'est assez flippant pour la nouvelle génération. Alors commençons par nous occuper du plus gros problème. En premier, Roger. Shanks venait du navire de Roger et lui ressemble à bien des égards, notamment la force, l'escrime et la maîtrise globale du haki. Il a même appris le trépas divin de Roger et l'attaque avait l'air tout aussi puissante que l'original lorsqu'il l'a utilisé contre Kid. Je pense donc qu'il est juste de dire que ces deux-là sont quelque peu égaux. Ensuite, Kuzan et Ben feront équipe pour, espérons-le, vaincre Riley, Gaban et Oden. Oui, je sais que cela semble impossible, mais c'est la seule façon pour la nouvelle génération de gagner. Quant à Shiki, j'ai des raisons de croire qu'il n'est pas aussi fort que les empereurs. Il avait la plus grande flotte de la série, ce qui le rendait super effrayant, mais à part ça, il ne semble pas être au même niveau que les autres empereurs comme Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. Et même si ce n'est pas canon, cela n'aide pas qu'il ait perdu contre un Luffy d'avant l'ellipse dans le film. Donc, en supposant qu'il soit vraiment plus faible que les empereurs, cela signifierait que Kid et Law seraient plus que suffisants pour s'occuper de lui. Cette fois, Luffy devra affronter Barbe Blanche seul, car il n'y a tout simplement pas d'autre moyen, tandis que Zoro et Barbe Noire uniront leurs forces pour combattre Big Mom et Kaido ensemble. Et même si ce sont les meilleurs affrontements possibles pour la nouvelle génération, ils ne sont toujours pas dans une bonne position. Le premier combat à se terminer serait probablement celui de Luffy contre Barbe Blanche, car l'endurance de Luffy ne lui permettrait tout simplement pas de tenir face à Barbe Blanche, et assez tôt, il serait écrasé. À ce moment-là, Kuzan et Ben auraient vaincu Gaban et peut-être même Oden. Mais avec Barbe Blanche venant les aider, ils n'auraient aucune chance. Barbe Noire et Zoro réussiraient à vaincre Big Mom, mais ils n'auraient pas assez de force pour vaincre Kaido également. Une fois que l'ancienne génération aura remporté ces combats, tout commencera à s'effondrer pour les recrues et ils seront bientôt anéantis. Avec cette perte, la nouvelle génération obtient ses 2 derniers combattants, Mihawk et Crocodile. La nouvelle génération peut-elle enfin gagner maintenant qu'elle est à pleine force? Même avec plus de combattants sur le champ de bataille que la dernière fois, Shanks devrait affronter Roger seul afin que les autres aient une chance de gagner. Mihawk affrontera l'épéiste le plus fort de l'opposition, Riley, et je crois que ces deux-là s'équilibreraient également. Maintenant, Luffy n'a pas pu battre Barbe Blanche seul la dernière fois, mais on ne peut pas non plus épargner de combattants forts pour lui donner. Donc la seule aide que Luffy puisse obtenir est Crocodile. Et je sais ce que vous pensez. Crocodile a perdu contre le Luffy d'avant l'ellipse, donc il serait un peu inutile, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Vous voyez, après l'ellipse, beaucoup de personnages sont devenus beaucoup plus forts qu'avant, comme Lucci, Kaku, Dory et Brogy. Étant donné que la prime de Crocodile est maintenant de près de 2 milliards de berries, il doit être également devenu incroyablement fort. De plus, il a une certaine expérience antérieure du combat contre Barbe Blanche, c'est donc probablement le combat qui le laissera briller le plus. Ensuite, Kid et Law affronteraient Shiki, ce qui semble assez raisonnable. Ben affrontera Oden et Zoro affrontera Gaban. Des combats difficiles, mais ça devrait être faisable. Cela ne nous laisse qu'avec 2 combattants de chaque côté. Maintenant, il serait préférable pour Barbe Noire de simplement combattre et battre Big Mom comme avant. Mais cela laisserait Kuzan se défendre contre Kaido, ce qui ne semble pas bon pour Kuzan. Je pense donc qu'ils auraient de meilleures chances de se battre ensemble dans un 2 contre 2. Ce serait le défi le plus difficile pour les 2 générations jusqu'à présent, et ce serait un combat très long. Cependant, je crois que la première personne à tomber serait Shiki, car je ne peux tout simplement pas l'imaginer battre Kid et Law. Le duo de Supernova ne prendrait pas le temps de se remettre du combat et se lancerait immédiatement pour aider Mihawk dans son duel contre Riley. Pendant que cela se produit, Barbe Blanche serait également vaincu, mais il entraînerait Crocodile avec lui. De l'autre côté du champ de bataille, Roger prendrait également un léger avantage sur Shanks, mais Luffy arriverait juste à temps pour le sauver et l'aider à vaincre Roger. Leurs combattants les plus forts ayant disparu, les membres restants de l'ancienne génération seraient facilement anéantis, ce qui rapporterait une victoire bien méritée à la nouvelle génération. Mais ils le regretteront bientôt. Vous voyez, à la dernière étape, l'ancienne génération ne va ajouter qu'une seule personne au lieu de 2. Pourquoi? Eh bien, parce que cette seule personne est plus que suffisante pour humilier complètement toutes ses recrues. Rox Dick Zebek. Le pirate si terrifiant qu'il a été effacé de l'histoire
victoire et a pris à la fois le titre de roi des pirates et de marine le plus fort en même temps. La seule façon possible pour la nouvelle génération de vaincre ce type est si Shanks et Luffy font équipe contre lui. Cependant, le problème est même que si ces deux-là suffisent à vaincre Rox, qu'en est-il de tous les autres? Je veux dire, avec Luffy et Shanks partis, quelqu'un d'autre peut-il se défendre contre Roger, Barbe Blanche et les autres? Peu importe comment j'essaie de présenter cela, la force de l'ancienne génération est tout simplement trop forte pour que les jeunes puissent la gérer. Et chaque scénario se terminerait par une défaite dévastatrice pour eux. Cliquez ensuite sur cette vidéo où nous avons expliqué ce qui se serait passé si les 4 empereurs avaient attaqué ensemble le gouvernement mondial. Allez-y, cliquez dessus.